Aujourd'hui, je vous propose de parler d'un sujet assez polémique, l'argent. Et oui, parce que même si vous faites un métier passion, il est extrêmement important d'apprendre à vous faire payer. Et je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi en 3 points. Je m'appelle Marie Sutter, je suis spécialisée en comportement et en bien-être animal. Je suis aussi la fondatrice d'Animo, des animaux et des hommes, qui propose des formations pour des professionnels, mais aussi pour le grand public, pour transmettre au plus grand monde des connaissances et l'amour de l'animal pour améliorer au mieux les relations homme-animal. Pourquoi se faire payer correctement, même quand on est dans un métier passion? Ça, c'est peut-être une question qui vous intrigue, ou en tout cas que vous vous posez, que vous travaillez déjà dans le milieu animalier ou non. Déjà, le rapport à l'argent dans notre microcosme de métiers liés à l'animal, il est extrêmement complexe, on va pas se mentir. La plupart des gens refusent d'en parler, sont très mal à l'aise avec ça. Et aussi, il y a cette croyance limitante extrêmement répandue et que j'ai moi-même adhéré pendant des années, que si vous faites un métier passion, un métier qui vous plaît, que vous avez eu la chance de choisir, vous n'êtes pas censé gagner de l'argent. On va pas se mentir. Cette croyance limitante, elle est extrêmement problématique. Déjà parce que si vous commencez avec ça, il est évident que vous ne gagnerez pas d'argent, c'est une certitude. Et en plus, c'est pas juste. Si vous êtes un professionnel, quel que soit votre domaine de prédilection, quelles que soient vos prestations, etc., il est normal, absolument normal de vous faire payer. Vous n'avez pas à en avoir honte, vous n'avez pas à essayer de le négocier, vous devez pouvoir vivre votre vie. Alors peut-être que vous faites un métier passion, oui, peut-être que vous avez de la chance. Je suis très sceptique sur ce terme-là, mais on pourra en reparler dans une autre vidéo. Vous avez fait les choix qu'il fallait pour travailler dans ce milieu, vous avez fait les sacrifices nécessaires, vous vous êtes formé, vous en êtes là aujourd'hui, c'est pas pour rien et vous avez le droit de vous faire payer. Les gens qui sont vos clients, s'ils font appel à vous, c'est qu'ils ont besoin de vous. Il est donc normal qu'ils vous rémunèrent pour vos services, pour votre expertise et pour vos connaissances. Donc je vais vous donner 3 arguments, on va dire, qui vont peut-être vous aider à voir les choses un petit peu autrement, qui vont peut-être petit à petit aussi vous aider à avoir un meilleur rapport à l'argent pour assainir votre vie professionnelle au quotidien. Premier point, on se fait payer parce qu'il est extrêmement important de faire reconnaître, de faire valider votre formation et vos compétences. Quel que soit le nombre de formations que vous avez suivies, et si vous êtes un bon professionnel, et je n'en doute pas, vous en faites régulièrement. Ça vous coûte cher. Et donc c'est normal que ça impacte le tarif de vos prestations. Et ça n'aurait aucun sens que vous suiviez des formations à 500, 2000, 5000 et parfois beaucoup plus, ça peut aller jusqu'à 8, 9, 10 000 euros des fois sur certaines formations très spécifiques en comportement animal ou même en éducation. Ça n'a aucun sens que vous payiez des sommes pareilles et que vous n'augmentiez pas vos tarifs en parallèle. Vous vous démarquez de votre concurrence en vous formant différemment, en améliorant en permanence vos compétences et vos connaissances. Vous devez absolument faire valider ça en ayant en face des tarifs qui soient corrects et qui reflètent la qualité de toute votre expertise. Le deuxième point pour lequel il est important de se faire payer, ça a l'air très banal, mais ça ne l'est pas du tout, c'est pour garder votre motivation. Si pendant des années, vous êtes sous-payé, vous êtes en galère à chaque fin de mois, vous passez votre vie à vous demander comment est-ce que vous allez régler vos charges sociales, vous allez peut-être payer vos impôts, etc., etc., ou ça peut même être simplement de maintenir les animaux avec lesquels vous vivez, qui peuvent être aussi d'ailleurs votre outil de travail, entre guillemets, hein, si vous avez un refuge, si vous avez des écuries, si vous avez un élevage, etc., la manière dont vous allez être payé va aussi directement impacter le bien-être des animaux qui vous entourent. Si vous voulez garder la motivation sur le long terme, il faut absolument que vous soyez payé normalement et de manière sereine. Pour ça, attention, ne tombez pas dans le piège de passer votre vie à vous comparer à la concurrence. Peut-être qu'il y a des gens autour de vous qui vont proposer la même prestation pour 2 à 3 fois moins cher, mais très souvent, ils ne sont pas du tout déclarés, ils n'ont pas d'assurance, ils ne prennent aucune précaution et surtout, ils n'ont probablement pas suivi le même cursus que vous. Donc, prenez soin de vous, gardez votre motivation sur le long terme. Les animaux ont besoin de vous. Maintenant, les binômes qui les accompagnent aussi. C'est réel, c'est une réalité aujourd'hui. On a besoin de gens qui sont formés, rigoureux et bienveillants sur le terrain. Il faut que vous teniez dans le temps, réellement. Pour tenir dans le temps, il faut que vous soyez payé et c'est normal. Enfin, le troisième point pour lequel il est hyper important d'être payé et d'être payé correctement par rapport à votre expertise et par rapport à ce que vous proposez, c'est tout simplement pour pouvoir délivrer plus que prévu. Un petit exemple. Si vous êtes payé vraiment au minimum possible, vous avez fait vos calculs par rapport à ce que vous aimeriez gagner et vous avez encore visé un tarif en dessous parce que vous ne voulez pas vous retrouver en concurrence avec quelqu'un qui exerce à 10 km de chez vous parce que ça vous stressait et du coup vous êtes en permanence dans une situation qui est très tendue, qui est très conflictuelle, inconfortable, etc. Qu'est-ce qui va se passer? Imaginons que vous êtes
enseignant d'équitation par exemple. Vous finissez votre cours, tout simplement. À ce moment-là, vous savez que vous avez gagné peut-être, une fois que toutes vos charges sont payées, peut-être il va vous rester 15 €. Est-ce que vous avez vraiment envie de passer du temps derrière à pouvoir parler avec la personne, à pouvoir échanger, donner des conseils supplémentaires, peut-être créer du lien avec les autres personnes de l'écurie? Probablement pas. Pourquoi? Parce que vous allez devoir enchaîner sur les cours suivants, vous n'avez aucun temps mort dans votre journée, vous êtes épuisé à la fin de la journée et rien ne se passe comme il faudrait. Tandis que si vous êtes payé plus, non seulement vous allez pouvoir donner plus, délivrer plus de valeur, et du coup créer un lien beaucoup plus proche avec vos clients qui vont apprécier ça, qui vont parler de vous beaucoup plus facilement que s'ils ont l'impression que vous arrivez toujours en courant et que vous repartez en courant derrière. Mais en plus, vous allez être beaucoup plus détendu et si vous êtes détendu, il n'y a pas de miracle, vous allez forcément pouvoir donner un contenu de meilleure valeur, plus pédagogique, plus adapté au binôme, plus détendu, etc., etc. Vous faire payer, c'est vraiment le nerf de la guerre pour votre quotidien à vous, pour votre bien-être en dehors de votre travail, mais aussi pour votre bien-être au sein de votre travail. Si vous êtes bien payé, vous êtes forcément plus détendu, de meilleure humeur, vous avez des prestations qui sont plus correctes, vous pouvez en faire plus, ça ne vous embête pas de passer 1 heure ou 2 heures de plus le soir parce que vous savez que vous êtes rémunéré à votre juste valeur et tout ça s'enchaîne dans un flux logique et beaucoup plus agréable pour tout le monde. Il faut absolument regarder en face votre relation à l'argent, l'accepter, la gérer, faire sauter les croyances limitantes qui vous empêchent d'accepter qu'on peut avoir un métier passion et un salaire correct et ensuite en route pour l'aventure. N'hésitez pas si vous avez des questions sur ces sujets. On accompagne en permanence nos élèves, notamment sur le rapport à l'argent et sur le lancement de leur entreprise quand ils deviennent comportementalistes avec Animo. On se fera un plaisir de vous encourager. On a besoin de vous sur le terrain. À très bientôt, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous retrouve dans un prochain sujet.